Coucou, c'est Myriam et aujourd'hui on va parler du stress. Qu'est-ce que le stress? Qu'est-ce qui le génère et comment le gérer au quotidien? Déjà pour commencer, j'aimerais préciser que le stress n'est pas que négatif. Ce n'est pas quelque chose de méchant qu'il faut combattre coûte que coûte. Non, 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 c'est une émotion comme plein d'autres émotions que nous ressentons générées par le cerveau dans un but bien précis. Alors finalement, c'est quoi le but du stress? C'est-à-dire pourquoi je suis là en train de stresser, à me sentir mal, avoir le cœur qui bat, les mains toutes moites, j'arrive pas à parler, je deviens toute rouge. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour se protéger. Le cerveau qui il y a un danger qui arrive, il se protège en libérant l'adrénaline et aussi l'hormone du stress qui est le cortisol pour protéger le corps humain du danger, pour faire face. Yes. Et donc finalement c'est nécessaire de stresser pour nous stimuler en cas de danger. Par contre, le stress devient pesant, gênant et handicapant lorsqu'il perdure dans le temps. C'est-à-dire lorsqu'on stresse encore et encore sans jamais s'arrêter et sans raison valable. Dans ce cas-là, ça peut causer des infections, de l'anxiété et beaucoup de dépression, des dépressions sévères aussi. Et il faut apprendre à le gérer dans ce cas-là. Il faut gérer son stress au quotidien et apprendre comment s'arrêter ou le diminuer. Gérer le stress. Ce que je fais en premier lorsque je sens que je suis en train de stresser, c'est d'identifier la cause de mon stress. Pourquoi je suis en train de stresser en ce moment? Est-ce que je suis en train de stresser parce que j'ai des examens? Est-ce que je suis en train de stresser par rapport à une personne dans mon entourage? Pourquoi? Identifier la cause de votre stress est très important pour faire face et aussi savoir comment réagir par rapport à ça. Deuxièmement, je dirais de respirer. Très important de respirer. Quand on stresse, on a dit qu'on a l'adrénaline qui est sécrétée et l'adrénaline fait aussi l'accélération du rythme cardiaque et on n'arrive pas à respirer. Et moins on arrive à respirer, plus on stresse. Et plus on stresse, moins on arrive à respirer et on est là, dans ce cercle vicieux. Donc ce qu'il faut faire, moi ce que je fais quand je stresse, quand j'ai des crises d'angoisse, déjà c'est de sortir du cercle stressant. Si je suis avec des personnes et je me dispute ou je suis en train de stresser, je sors. Je vais dans un endroit calme, je me pose et je respire. J'essaie de réguler et de réadapter ma respiration et de calmer mon rythme cardiaque avec une bonne respiration. Ça m'aide énormément pour gérer le stress. Troisièmement, ce que je fais aussi, c'est la méditation. Je vous apprends rien, hein. La méditation ça aide contre le stress, à se reconnecter au moment présent avec notre paix intérieure, etc. Et moi la méditation m'a beaucoup aidée dans le sens où avant j'arrivais même pas à méditer. Avant j'étais tellement stressée que méditer c'était trop compliqué. C'est trop compliqué de rester comme ça et de calmer ses pensées, de pas trop réfléchir. Je suis une personne overthinking a lot, juste tout en train de réfléchir en fait, de penser, etc. Et c'est vrai qu'au début la méditation peut être assez compliquée, mais avec le temps on s'y habitue et on arrive à calmer ses pensées et à stresser moins. Quatrième tips, alors je dirais le quatrième tips, de faire une activité physique régulière, c'est-à-dire de faire du sport. Voilà. Oui. Désolée, il faut faire du sport aussi. Et on ne le dira jamais assez, une activité physique, c'est très important, non seulement pour garder la forme physique et aussi la forme morale. Moi, je fais du yoga, je marche assez beaucoup, j'aime bien. J'ai commencé le yoga il y a quelques mois et franchement, je fais beaucoup moins de crises d'angoisse qu'avant. Là, ça doit faire 2 mois que je n'ai pas fait de crise d'angoisse et que je n'ai pas stressé comme une folle. Et je suis en train de dire n'importe quoi. Cinquième astuce, alors le cinquième tips, c'est de faire une activité qu'on aime. Là, vous avez le choix, je vous donne le choix, vous faites ce que vous avez envie de faire contre le stress, contre l'angoisse et la dépression. On choisit quelque chose qu'on a envie de faire. Ça peut être sortir marcher avec des amis, regarder un film drôle, je sais pas moi, rester avec sa famille, lire un livre. Moi j'adore lire, moi je joue beaucoup de guitare.
je reste avec mes plantes, le jardinage, etc. Faire quelque chose qu'on aime pour se détendre que pour soi, il n'y a pas mieux. Sixième conseil, et pour moi c'est le plus important, c'est de se retourner vers sa personne. C'est d'éviter les réseaux sociaux, c'est d'éviter les autres, de se parler à soi-même, de s'écouter. Tu peux éviter les autres, tu peux éviter tes amis, tu peux éviter ta famille, tes ennemis, tes ex. Tu ne peux pas éviter ta personne. Plus tu vas aller à l'encontre de ta personne, plus ta personne va te tirer. Mais comment elle va te tirer ta personne? Tire de maladies, de stress, de problèmes psychologiques et aussi physiques pour attirer ton attention. Donc on ne va pas en arriver là, on ne va pas attendre que notre esprit nous le rappelle comme ça. Non, 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 ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'accorder du temps pour soi avec soi, au moins une fois par jour. Et voilà. Et il n'y a rien de mieux et de se dire finalement, ça sert à rien de stresser. Je suis là pour moi, je suis en bonne santé, tout va bien. Bon courage.